Shalom, shalom, les affranchis, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de l'édification. C'est l'heure que nous écoutons le Seigneur. Je prie, Père, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Le Créateur de toutes choses, je bénis ton nom. Je bénis ta parole. Parle à ton peuple à travers moi. Communique la vie à ton peuple à travers ta parole. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'est vrai, nous avons comme thème la plénitude. La plénitude, c'est ce qui est rempli, ce qui est plein. La plénitude. Nous sommes dans Psaume 23, verset 5. 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Notre Dieu, c'est un Dieu de plénitude. De quoi devons-nous être remplis? Dieu veut que nous puissions être remplis de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la puissance ou la capacité surnaturelle dotée par Dieu pour vivre sur cette terre. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin d'une puissance ou capacité surnaturelle qui vient de notre Dieu. Sans l'onction, tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. C'est comme un chauffeur qui n'a pas le permis, il ne peut jamais conduire. Le Saint-Esprit nous oint lui-même. C'est le Saint-Esprit qui nous oint. C'est la présence de Dieu qui nous oint. Alors pour avoir le Saint-Esprit, il faut accepter Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, verset 38, là, la Bible nous dit une chose, que celui qui croira en Jésus, les fleuves d'eau vive couleront en son sang. Les fleuves d'eau vive, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est la plénitude. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous oint pour être oint, pour avoir la puissance surnaturelle, la capacité venant de Dieu. Surnaturelle venant de Dieu, tu dois commencer par croire en Jésus-Christ et en croyant en Jésus, les fleuves d'eau vive couleront en vous. La présence de Dieu sera en vous. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans l'homme, parce que l'homme, notre humain, nous sommes limités et l'onction est surnaturelle. L'onction est surnaturelle. L'onction est surnaturelle. Cette capacité est très importante dans ta vie pour dominer sur cette terre. Donc, ce que nous avons besoin, c'est la plénitude. Donc, lorsqu'on est rempli de la présence de Dieu, lorsqu'on est rempli de l'onction, comme la Bible dit, et ma coupe déborde. Lorsqu'il y a débordement, lorsqu'il y a plénitude de Dieu. J'avais voulu vous informer que l'onction brise le joug, l'onction attire. Parfois, nous cherchons des choses qu'on ne devait pas chercher. Or, on devait chercher d'être rempli de la présence de Dieu. Lorsqu'on a la présence de Dieu, on a tout. La présence de Dieu attire tout ce que nous avons besoin. Nous cherchons ce qui est le par-dessus au lieu de chercher l'essentiel. L'essentiel que nous devons chercher, c'est la plénitude, c'est la puissance de Dieu. La plénitude, la présence de Dieu en abondance. Cette présence de Dieu en abondance à nous, qui est l'onction, va attirer le mariage, va attirer la guérison, va attirer la bénédiction, va nous attirer tout ce que les enfants, va nous attirer la gloire, va nous attirer tout ce qu'on peut avoir besoin. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est la plénitude. C'est la plénitude. Donc, le Saint-Esprit veut habiter en vous, le Saint-Esprit veut marcher avec vous, le Saint-Esprit veut t'inspirer. Mais malheureusement, nous, dans notre humain, nous refusons que nous puissions marcher avec le Saint-Esprit parce que pour marcher avec le Saint-Esprit, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Hein? Le Saint-Esprit est sensible, il est sensible.
il est sensible. Donc, ce que nous devons chercher auprès de Dieu, c'est sa présence. Lorsqu'on a la présence de Dieu, on a tout, tout ce qu'on peut avoir besoin avec la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, il en aura tout ce que tu peux avoir besoin. Nous avons deux sortes d'onctions. Nous allons voir dans 1 Samuel 10, verset 1, la Bible nous dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alors, dans 1 Samuel 16, verset 13, la Bible nous dira ceci, Samuel prit la corne d'huile et l'éloigna au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est le même prophète Samuel, qui devait oindre des rois différents, des rois distincts. Il y avait le roi Saoul et le roi David, mais pour oindre le roi Saoul, il devait utiliser une fiole. Or, une fiole, ça se casse facilement. C'est ce qu'on appelle communément chez nous moulangi. Alors, pour oindre le roi David, il devait utiliser une corne, l'isséqué. Là, ça ne se casse pas. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'onction passagère. L'onction passagère, c'est l'onction de Saoul. L'onction de Saoul qui se casse facilement. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir l'onction passagère, hein? Parce qu'il y a l'onction passagère avec l'onction, le fiole de David, le fiole, pardon, de ça, que fiole qu'on devait utiliser pour oindre le même contenu, mais il y a des sortes de récipients différents, hein? Parce que Saoul, c'est un roi choisi par les hommes. David, c'est un roi choisi par Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui peuvent s'autoproclamer et il y a des gens qui viennent de Dieu. Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi, pour oindre Saoul, on devait utiliser une fiole, hein, avec son onction passagère. Nous allons voir les caractéristiques de Saoul. Saoul, c'est un roi demandé, choisi par des hommes. Hein? Saoul, c'est un roi choisi par les hommes, c'est-à-dire l'onction passagère. Nous voyons un serviteur établi et puis un Saoul qui se trouve, qui est jaloux contre David, hein? Un roi qui est jaloux de quelqu'un qui n'était pas encore roi. Malgré en coulisses, il a été oint comme roi, mais il y a Saoul qui est jaloux. Donc, si tu as l'onction passagère, tu seras jaloux des autres. Lorsque les autres sont bénis, toi, tu ne seras pas à l'aise, comme David, comme Saoul, pardon, qui devait être jaloux de David. Donc, lorsque les mamans chantaient, Saoul a tué ses 10 000, David a tué Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Pour lui, c'était une provocation. Alors, nous voyons avec l'onction passagère, les caractéristiques de l'onction passagère, Saoul qui se retrouve chez les magiciens, chez les nganga, hein? Donc un homme de Dieu établi, et c'est facile d'aller. Nous voyons de loges aujourd'hui, quelqu'un qui prie, mais qui part aller chercher les banganga ici. C'est bizarre, mon frère, ma soeur. Donc, dans les temps anciens, lorsque nous, on s'est convertissait dans le Seigneur, on voyait les féticheurs, les gens qui se convertissaient, ils amenaient leurs objets magiques pour qu'on puisse les brûler. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire. Avec les gens qui ont l'onction passagère, les gens ils partent aller, ils aillent côtoyer les nganga, les féticheurs. Nous voyons le caractéristique de celui qui a l'onction passagère, maladie d'épilepsie. Donc, maladie endéquée. Saoul tombait, cette maladie, il avait cette maladie. Donc, déplacement d'une église à une autre, changement de ministère comme des grades. Donc, c'est ça. Mais nous avons besoin de l'onction durable. L'onction durable, c'est l'onction qui était sur David, l'homme choisi par Dieu. Là, nous voyons que les avantages de l'onction durable, c'est quoi les avantages de l'onction durable?
les avantages de l'onction durable. Nous avons Luc chapitre 4, Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. La Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres des opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, l'onction durable a pour avantage, c'est une onction qui ne se casse pas. C'est une onction qui est permanente. Cette onction est permanente. Celui qui a l'onction durable, même il souffre, il est toujours auprès de son Dieu, il compte sur Dieu. Pour lui, c'est Dieu. Dieu est tout pour lui. Donc, il est constant dans sa foi. Dieu veut que nous puissions être constants. Dieu n'aime pas des gens qui se tournent dans des citernes crévaseux pour aller chercher du secours, les gens qui partent en Égypte pour chercher les secours. Lui, notre Dieu, c'est le seul secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous avons besoin de l'onction durable. Lorsque l'onction durable est avec nous, nous serons un. Nous allons commencer à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Sans l'onction, tu ne peux pas être en mesure d'annoncer la bonne nouvelle. Si réellement tu as l'onction de Dieu, nous devons parler de Jésus aux autres. Nous devons parler de Jésus aux autres, mais tu dois te faire attention. L'onction des cornes, c'est comme le projecteur. Ça tue des combats, ça tue les projecteurs pendant la nuit, ça tue des insectes. Ça tue des insectes. Lorsque le projecteur est allumé, vous allez voir que les insectes viennent. Donc, l'onction permanente ou l'onction durable attire des critiques, des combats, parce que tu seras flamme au milieu de la nuit. Les gens n'aiment pas les ténèbres, les gens n'aiment pas, la lumière, les gens aiment les ténèbres. Les gens aiment les ténèbres. Donc, le Saint-Esprit, l'onction durable, lorsqu'il est avec toi, cette onction, lorsqu'il est avec toi, tu seras comme un flamme. Tu seras comme un flamme. Donc, les gens n'aiment pas la lumière. Les gens aiment les ténèbres. Les gens aiment les ténèbres. Même dans Jean 1,5, nous voyons une chose. La lumière que tu portes, c'est un mystère que tu ne peux pas comprendre toi-même. Hein? Tu vas commencer à dire pourquoi les combats me suivent partout, pourquoi je suis combattu. Tu es combattu parce que tu déranges. Tu déranges lorsque tu auras l'onction, tu as l'onction durable, l'onction de David, mon frère, ma soeur. En tout cas, tu seras rejeté par deux personnes, même tu n'as rien fait. Même les gens qui ne te connaissent pas, qui ferment leur visage lorsqu'ils te voient. Tu vivras les rejets. Hein, les rejets. Donc, c'est ça. Il faut faire beaucoup d'attention avec l'onction durable. Cette onction-là, tu vas commencer à vivre une solitude. Hein? Cette solitude-là ne vient pas des hommes. Donc, c'est la présence de Dieu en vous. Les gens vont commencer à vous éviter sans cause, ils vont te haïr sans cause. Donc, mon frère, ma soeur, vraiment, l'onction durable attire des attaques spirituelles aussi. Des attaques spirituelles. Les gens veulent éteindre le feu, le flamme là, cette flamme que tu as, cette flamme que tu portes. Les gens veulent les détruire. Donc, mon frère, ma soeur, persévérons. Celui qui a l'onction durable doit persévérer. Doit persévérer. En tout cas, tu dois persévérer. La présence de Dieu est très importante. Très importante. Donc, lorsqu'on a l'onction durable, les avantages, nous devons guérir toutes sortes de maladies et de cœurs brisés. Tu as la puissance de Dieu, l'enfant est malade, tu poses la main, il sera guéri. Quelqu'un qui a un problème,
Lorsque toi tu parles dans ta bouche, il y aura le feu. Toi, tu ne vas pas le remarquer, mais ta parole, tout ce qui sortira de ta bouche va commencer à apaiser les gens, va commencer à amener la paix dans le corps des gens. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous puissions être remplis. Ce que Dieu veut, c'est notre plénitude, que nous puissions être remplis de sa présence. Ce que Dieu désire, il veut que nous puissions être remplis. Soyez remplis de la présence de Dieu. Lorsqu'on est rempli, la présence de Dieu, lorsque tu as la présence de Dieu, tu as tout, mon frère, ma soeur. Parce qu'il est écrit avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce que nous avons besoin, c'est la plénitude. Marcher dans la plénitude, craignez Dieu. Le Saint-Esprit est sensible, comme je venais de le dire. Nous devons marcher dans la vérité pour que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que la présence de Dieu t'accompagne partout. Que tu ne sois pas vide. Que Dieu habite en toi. Donc, que le Seigneur puisse contrôler toutes choses à travers ton esprit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.